Easy Weekend Project. Bienvenue à ce nouveau cours d'introduction à la programmation Arduino. Nous voici à la deuxième partie de la leçon 2, dans laquelle nous aborderons la fonction loop. En effet, nous allons reprendre là où nous étions rendus dans la première partie de la leçon 2, en se rendant immédiatement dans le simulateur en ligne, Tinkercad. Avant d'entrer en détail dans la fonction loop, revenons à notre montage pour se rappeler l'objectif que j'ai voulu atteindre. L'idée de départ étant d'apprendre une façon d'utiliser les 14 broches d'entrée-sortie numérique en mode output pour faire un chenillard à 14 LED. Ensuite, apprendre comment utiliser les 6 entrées-sorties analogiques pour en faire des sorties numériques et ainsi contrôler les 6 autres LED de couleur. Le programme sera divisé en 5 phases, les 5 LED de couleur marqueront chacune des phases. Chaque phase contiendra une série d'instructions visant à donner un mouvement différent aux 14 LED du chenillard. Dès qu'une phase se termine, on passe à la suivante. À la fin de la 5e phase, toutes les instructions de la fonction loop auront été exécutées et elle recommence du début. Dans la phase 4, les 14 LED clignotent 10 fois en même temps. Dans la phase 5, le chenillard exécute 5 fois un balayage de droite à gauche, puis dans le sens inverse. À la fin de la 5e phase, c'est un retour automatique à la phase 1. La boucle recommencera ainsi, tant et aussi longtemps que la carte sera alimentée. J'arrête la simulation et je retourne dans l'environnement de programmation. Pour commencer, prenons le temps de revoir rapidement ce qui a été programmé dans la première partie de cette leçon 2. Dans un premier temps, nous avons déclaré 6 variables de type integer, dans le but d'attribuer à chaque broche d'entrée-sorties analogique, un nom correspondant à la couleur des 6 LED. Ensuite, 2 autres variables, aussi de type integer, ayant au départ la valeur 0. Rappelons ceci, lorsqu'une variable est déclarée dans l'entête déclarative, il s'agit d'une variable globale. Cela veut dire qu'elle s'applique n'importe où dans le programme, contrairement à une variable locale qui ne s'applique qu'à l'intérieur de la fonction dans laquelle elle a été déclarée. Après la partie déclaration, il y a la partie initialisation. C'est la fonction setup. On a assigné le mode output à chacune des 6 broches d'entrées analogiques en utilisant la fonction pinMode. Cela dans le but de pouvoir les utiliser de la même manière que s'il s'agissait de broches digitales en mode output. De cette façon, on pourra utiliser la fonction digitalWrite à chacune de ces broches pour écrire, soit la valeur I, soit la valeur low. Précisons que la valeur I est égale à la valeur binaire 1. Elle dit au microcontrôleur, connecte cette broche au plus 5 volts. La LED s'allume, tandis que la valeur low est égale à la valeur binaire 0. Elle dit au microcontrôleur, connecte cette broche à la masse. La LED s'éteint. Ensuite, afin d'éviter de devoir écrire 14 lignes d'instructions pour assigner le mode output aux 14 broches digitales, on a fait connaissance avec la boucle for.
Dans cette boucle-ci, j'ai utilisé la variable compteur, mais j'aurais très bien pu utiliser la variable pin. Le résultat serait identique. D'ailleurs, dans la fonction loop, j'utiliserai la variable pin lorsque la boucle for attribuera une valeur à chacune des broches digitales, et compteur lorsqu'une boucle for servira à compter. Cette boucle contient deux instructions. La première assigne le mode output aux 14 broches digitales avec la fonction pinMode. La seconde instruction écrit la valeur low aux 14 broches digitales. Ces deux instructions sont contenues à l'intérieur de la paire d'accolades appartenant à la boucle. Ce qui veut dire qu'elles sont lues, une après l'autre, 14 fois. La première fois, compteur est égal à 0, donc compteur s'adresse à la broche 0. La deuxième fois, la boucle incrémente de 1 la valeur de compteur, donc, s'adresse à la broche 1, et ainsi de suite, jusqu'à ce que compteur ait atteint la valeur inférieure à 14. Cela termine la partie initialisation. Maintenant, jetons un coup d'œil rapide sur le cœur du programme, la fonction loop. C'est la partie exécution. C'est ici qu'on écrit toutes les instructions qui seront exécutées par la carte Arduino. Bien oui, je sais, ça peut avoir l'air un peu impressionnant au premier coup d'œil, mais il n'en est rien. Ce code n'utilise que les deux fonctions présentées dans la leçon 1 pour faire clignoter une LED, et simplement la nouvelle fonction apprise, la boucle for. J'ai divisé en 5 phases les différents mouvements que je veux donner aux LED du chenillard et à partir du moment où l'on aura regardé de plus près la première phase, je n'aurai même pas besoin d'expliquer les 4 autres phases. Reprenons la fonction loop à partir du début. La première chose à retenir, la fonction loop est la partie exécution d'un programme Arduino. Traduit en français, loop veut dire boucle. Sa particularité est d'exécuter les instructions contenues entre ces accolades. Attention, ne pas confondre accolades et parenthèses. Les parenthèses contiennent des paramètres, les accolades contiennent des instructions. Chaque instruction contenue entre ces accolades est lue et exécutée, ligne après ligne, de gauche à droite, de la première à la dernière. La particularité de la fonction loop, comme son nom l'indique, est qu'elle va tourner en boucle sur elle-même, recommençant à exécuter chacune des instructions de la première à la dernière ligne écrite entre ces accolades et recommencer du début, encore, et encore. Ceci dit, débutons la programmation. Comme on sait que chacune des instructions sera lue de la première à la dernière pour que la carte les exécute dans le bon ordre, ma première instruction sera de lui faire allumer la LED verte pour indiquer le début de la phase 1. La fonction digitalWrite permet d'écrire une valeur, high ou low, sur une broche numérique. Elle contient deux paramètres entre ces parenthèses. Le premier c'est la broche, le second sert à écrire la valeur, high ou low. Lorsqu'une broche a été configurée en tant qu'output avec la fonction pinMode, sa tension sera réglée sur la valeur correspondante, soit 5 volts pour high, 0 volts pour low. Compte tenu que les 20 broches numériques ont toutes été configurées en mode output par la fonction pinMode, qu'une LED a été connectée à chacune des 20 broches, chaque fonction digitalWrite servira à faire allumer ou éteindre une LED. Ma deuxième instruction sera de créer une première boucle, for. Cette première boucle contiendra entre ses accolades 6 lignes d'instructions précises. Ces instructions seront exécutées, ligne par ligne. L'instruction, for, est une boucle utilisée pour répéter le bloc d'instructions entre ses accolades. Elle est utile pour toute opération répétitive. Elle contient 3 paramètres. Le premier paramètre est une variable ayant une valeur de départ. Le deuxième paramètre est une condition à tester avec une valeur d'arrivée. Et le troisième paramètre est une instruction à répéter tant que la condition à tester est vraie. Dans ce cas-ci, elle servira de compteur d'incrémentation pour incrémenter la valeur de la variable, pin, et terminer la boucle lorsque la condition à tester sera fausse. La valeur de la variable pin correspond au numéro de l'une des 14 broches digitales.
Chacune de ces broches contrôle une des 14 LED rouges du chenillard. Au premier passage de la boucle, la valeur de départ de la variable, pin, est égale à 0. Elle n'est lue qu'une seule fois et elle exécute les 6 lignes d'instructions contenues entre ces accolades, avant même de lire la condition à tester. À la première ligne, la broche digitale 0 passe à la valeur high. La LED du chenillard connectée à la broche 0 s'allume. À la deuxième ligne, la LED blanche qui marque le tempo s'allume aussi. À la troisième ligne, la fonction delay marque une pause de 250 millisecondes avant de passer à la ligne suivante. Aux quatrième et cinquième lignes, on remplace la valeur high par la valeur low, ce qui éteint les deux LED. À la sixième ligne, étant donné que c'est la dernière ligne du bloc d'instruction, la fonction delay marque une autre pause de 250 millisecondes avant de recommencer la boucle. À partir du deuxième passage de la boucle for, le premier paramètre de départ est désormais ignoré et commence par la condition à tester. La condition à tester vérifie si pin est inférieur à 14. Si c'est vrai, exécute l'instruction pin++, ce qui a pour effet d'incrémenter la valeur pin de 0 à 1. Ensuite, exécute encore le bloc d'instruction, en prenant compte que pin a maintenant la valeur 1. C'est donc au tour de la broche digitale numéro 1 de passer à la valeur high. En sachant que cette boucle for a un point de départ égal à 0, et un point d'arrivée inférieur à 14, on devine facilement que le bloc d'instruction contenu entre ces accolades sera répété 14 fois. À chaque fois, la valeur pin sera incrémentée de 1, et correspondra au numéro de la broche digitale de 0 à 13. À partir du moment où la valeur de pin ne sera plus inférieure à 14, la condition à tester deviendra fausse. Dès cet instant, l'instruction pin++ est ignorée, et on sort de cette boucle pour revenir à la fonction loop, qui poursuit sa route en lisant l'instruction suivante. L'instruction suivante est simple. Elle dit à la LED verte de s'éteindre. Cela nous indiquera que la phase 1 est terminée. Pour faire une démonstration de ce qu'on a déjà programmé dans la phase 1, et vérifier si tout fonctionne comme on le désire, je vais ajouter temporairement une pause de 10 secondes à la fin de la phase 1 pour stopper momentanément la fonction loop. Je démarre la simulation. Au démarrage, la LED verte s'allume. La LED blanche clignote suivant le tempo. Les 14 LED du chenillard clignotent de la droite vers la gauche. Lorsqu'à tour de rôle les 14 LED ont clignoté, la LED verte s'éteint, la première phase est terminée. Je retire maintenant la fonction delay que j'avais ajoutée temporairement pour tester la première phase et l'empêcher de se répéter immédiatement. Ensuite, je réintroduis les 4 autres phases pour compléter cette démo. Chacune des 5 phases reprennent les mêmes fonctions. La différence entre chaque phase se résume à donner un mouvement différent au chenillard. Pour la deuxième phase, j'ai programmé 2 boucles for. La première boucle allume, les unes après les autres, de droite à gauche les 14 LED du chenillard. Ensuite, la seconde boucle les éteint dans le même ordre. Pour la troisième phase, j'ai aussi programmé 2 boucles for. Mais cette fois en modifiant ces paramètres de façon à les faire compter à rebours. C'est-à-dire, de 14 à 0. La première boucle allume, les 14 LED, les unes après les autres, mais cette fois de gauche à droite. Ensuite, la seconde boucle les éteint dans le même ordre. Pour la quatrième phase, j'ai ajouté une troisième boucle for. Cette première boucle est un compteur de 0 à 10. À l'intérieur des accolades de cette boucle, j'ai imbriqué les 2 autres boucles. L'une des boucles fait allumer les 14 LED en même temps, pendant 125 millisecondes. L'autre les éteint toutes, pendant 125 millisecondes. Ces 2 dernières boucles sont répétées 10 fois. Il en résulte que l'on voit 10 fois les 14 LED clignoter en même temps avant de passer à la cinquième phase.
Pour la 5e phase, j'ai aussi 3 boucles for. La première boucle est un compteur de 0 à 5. À l'intérieur des accolades de cette boucle, j'ai imbriqué les 2 autres boucles. L'une des boucles fait allumer les 14 LED de droite à gauche. L'autre, les éteint de gauche à droite. Ces 2 dernières boucles sont répétées 5 fois. Il en résulte que l'on voit 5 fois les 14 LED dans un mouvement de balayage avant de revenir au début de la fonction loop, qui répétera les 5 phases aussi longtemps que la carte Arduino sera alimentée. Démonstration. C'est intéressant, j'aimerais bien avoir une copie de cette démo pour pouvoir l'étudier de plus près. Pas de problème, si tu regardes dans la description au bas de cette vidéo, tu verras que j'ai placé un lien qui te permet de la télécharger si tu es déjà inscrit sur Tinkercad. Si ce n'est déjà fait, je te suggère d'en profiter pour t'inscrire. C'est gratuit. Ça, c'est fantastique. En plus, j'ai l'intention de partager toutes les prochaines démos reliées à cette série de cours. De cette façon, ça te permet d'obtenir une copie du projet et de t'amuser à changer certains paramètres pour voir ce que ça donne. Voire même de t'en servir comme base pour démarrer un nouveau projet. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Laissez-nous vos commentaires, et partagez-la avec vos amis. Cela nous encourage à continuer dans cette direction car c'est notre façon d'évaluer si un projet mérite tout le temps investi pour le poursuivre. Merci de votre attention, et à très bientôt. Easy Weekend Project.